Salut à tous, hier avait eu un congrès au, au Qatar pour la Coupe du Monde de tous les 2 ans, présidé par le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui ne cesse de clamer les bienfaits de cette réforme. Et sous l'impulsion d'Arsène Wenger, le directeur du développement du football. Une réunion avait lieu entre la FIFA et les différentes fédérations nationales. Ils en ont profité pour présenter les prédictions économiques des montants absolument démesurés aux allures de coups de pression lors de ce sommet organisé à huis clos. La FIFA s'est engagée auprès des 211 fédérations promettant à chacune le versement de 19 millions de dollars supplémentaires, soit environ 16,8 millions d'euros, des sommes qui seraient réparties sur 4 ans, à condition que ce projet du mondial biannuel voit le jour. Personne ne peut assumer pour l'heure que, mais ces arguments ont quoi qu'il en soit le mérite de relancer cette réforme très controversée du calendrier international au-delà de 2024. Qu'en pensez-vous? Pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Et la FIFA voudrait tout simplement qu'il y ait parvenir à ses fins pour convaincre les fédérations européennes et sud-américaines qui sont contre et qui veulent faire la Ligue des Nations pour répondre au mondial biannuel. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Et pour augmenter ces chiffres, la FIFA se serait basée sur une étude du cabinet Nielsen qui aurait ainsi évalué les revenus supplémentaires du tournoi à 3,9 milliards sur 4 ans en prenant en compte les différents bénéfices liés à la billetterie, aux droits télé ou encore au sponsoring. Cette enquête, qui s'appuie par ailleurs sur le passage de 48 équipes au lieu de 32 à partir de 2026, a alors conclu que les recettes passeraient de 6,2 milliards à 10 milliards. L'étude d'Open Economics, centrée sur les perspectives macroéconomiques, a conclu que le passage à un cycle biannuel de la Coupe du Monde masculine entraînerait un gain de produit intérieur brut de plus de 180 milliards sur une période de 16 ans, tout en générant moins
2 millions d'emplois à temps plein. Qu'en pensez-vous? Moi, je suis contre le mondial. Tous les 2 ans, il y aura plus d'équipes et on ne comprend rien. Au format, qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à la FIFA, elle rejette l'idée d'un impact négatif sur les championnats. Avec une telle plus-value, la FIFA compte redistribuer cet argent aux différentes fédérations nationales. Un argument de taille dans l'ambition qu'elle a de convaincre ses opposants concrètement. Gianni Infantino, le président de la FIFA, souhaite créer un fonds de solidarité qui sera crédité de 3,5 milliards pour ces 4 premières années d'existence, et chacune des 211 fédérations toucherait une somme estimée à 14 millions d'euros. Sur 4 ans, la FIFA précise qu'il faudra également ajouter les revenus issus de l'actuel programme d'investissement nommé FIFA Forward, qui permettrait à chaque fédération de toucher en plus à 6 à 9 millions de dollars sur 4 ans. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, ils font tout pour convaincre les fédérations avec l'argent. Qu'en pensez-vous? Et ils vont y arriver. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires, car les présidents de fédération ne peuvent pas dire non. On apprend aussi que le but de cette nouvelle entité est de nettement réduire l'écart entre les recettes des pays les plus développés et celles des pays les moins développés, alors que l'UEFA présentait dernièrement une étude assurant que l'organisation d'un mondial tous les 2 ans entraînerait une perte de revenus à hauteur de 3 milliards d'euros sur 4 ans pour les fédérations européennes. Le Forum mondial des ligues, lui, ajoute que ce projet pourrait faire perdre jusqu'à 7,5 milliards d'euros de revenus par saison aux compétitions domestiques. Des projections pessimistes sur lesquelles la FIFA a également réagi, sans chiffrer, assurant ainsi les trajectoires historiques ne montrent aucune corrélation entre les revenus générés par les phases finales et en sélection et les ligues de l'argent de l'équité. Le tableau semble parfait. Qu'en pensez-vous? Pour moi, l'UEFA et la FIFA se font la guerre. Et pour moi, l'étude de la FIFA est faite pour démontrer que le mondial biannuel est bien, alors que l'UEFA a fait une étude montrant que
ça n'apporte rien de bien, on voit que c'est la guerre entre eux, et pour moi l'UEFA pour une fois a raison. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Et on apprend aussi que pour justifier sa volonté d'organiser une Coupe du Monde tous les 2 ans, la FIFA a publié un communiqué dans lequel elle affirme qu'une étude démontre qu'un mondial plus fréquent rapporterait des milliards supplémentaires pour les fédérations moins fortunées. Mais plus tard, dans une conférence de presse organisée, le président Gianni Infantino jure que l'argent n'est pas une telle motivation pour un tel changement. Qu'en pensez-vous? Pour moi, il se fout de la gueule, monsieur propre. Qu'en pensez-vous? De plus, c'est de l'argent corrompu. Tous ces gens-là sont corrompus. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Ils ont mis un communiqué, nous ne pouvons pas dire au reste du monde, c'est génial, le foot c'est mondial, donnez-nous votre argent et regardez-nous à la télé. Dans certains pays, vous avez des Coupes du Monde 2 fois par semaine, parce que les meilleurs joueurs du monde jouent là-bas. Dans d'autres pays, régions, voire continents, vous ne voyez jamais les meilleurs joueurs durant toute votre vie. Nous devons y penser si nous ne voulons pas que les jeunes s'éloignent du foot. Il faut leur proposer des possibilités pour les émouvoir. Et rien de mieux qu'un mondial tous les 2 ans. Pour ça, les experts que nous avons engagés nous ont montré que les jeunes veulent une Coupe du Monde plus souvent. Qu'en pensez-vous? Pour moi, il y a complètement tort. Car certes, les jeunes s'intéressent aux stars, mais s'intéressent aussi plus aux clubs qu'aux sélections. On voit plus de jeunes africains, par exemple, qui ont des maillots de papa avec le Manchester United qu'avec l'équipe de France, notamment en Afrique, ou même de Benzema du Real, ou le maillot du Bayern et du PSG pour Cristiano, pour Messi, Neymar et Mbappé, que de l'équipe de France, du Brésil ou de l'Argentine. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Et pareil pour CR7, on voit plus des enfants avec les africains avec des maillots de Manchester United maintenant ou avant du Real, plutôt qu'un maillot de la sélection du Portugal. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Et pour moi, le mondial tous les 2 ans va faire baisser les niveaux et va faire baisser les intérêts des matchs.
qui vont passer à 48 équipes. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Même si cela peut aider le développement du foot en Afrique, car l'Afrique a besoin. Mais ils ont déjà la Coupe d'Afrique des Nations tous les 2 ans que les clubs ne veulent pas que les joueurs rejoignent les sélections. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. La FIFA veut aussi décaler la Coupe d'Afrique des Nations en automne. Qu'en pensez-vous? Pour moi, cela est une bonne idée, car dans le nouveau programme, le calendrier dit que en automne, il y aura une période internationale et qu'il n'y aura plus de matchs pour les clubs, ce qui permettrait aux clubs d'avoir leurs joueurs africains durant le mois de janvier et ne plus faire la gueule, ne plus s'engueuler avec les pays africains pour les libérer pour la CAN à l'hiver. Gianni Infantino, qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Gianni Infantino a déclaré: mon travail en tant que président de la FIFA est de travailler avec tout le monde et réfléchir à ce qui est bon pour le foot. Pour moi, cette phrase, il se fout de nous car il pense qu'à l'argent. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Face aux questions sur l'opposition de l'UEFA à cette mesure, Gianni Infantino a expliqué que l'UEFA, présidée par Alessandro Seferini, était pas favorable. Elle a d'ailleurs intégré les équipes sud-américaines à la Ligue des Nations à partir de 2024 pour mettre à mal le projet de la FIFA de la Coupe du Monde de tous les 2 ans. Pour moi, la Coupe du Monde tous les 2 ans va être rabaissée car il n'y aura probablement pas beaucoup de formats d'équipes sud-américaines et d'équipes européennes. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Tout simplement parce qu'elle ne connaît pas les dernières études. Mais outre son projet de mondial, tous les 2 ans, Gianni Infantino veut également s'attaquer à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors que plusieurs médias affirment que le président de la FIFA préfère pression pour la CAN, pour que la CAN soit annulée cette année. Il a avoué qu'il aimerait aussi que cette compétition soit déplacée en automne. Il a déclaré: si nous pouvons rationaliser le calendrier afin de garantir qu'une Coupe d'Afrique des Nations puisse être jouée dans le cadre d'une fenêtre internationale plus longue à l'automne, plutôt qu'en janvier et février, je pense
que nous aurons déjà réalisé quelque chose d'assez important pour qu'il y ait moins de participation pour de nombreuses ligues qui ont besoin de nationalité africaine dans leur foot, dans leur compétition. Qu'en pensez-vous? Pour moi, une CAN à l'automne est bien sûr que je pars, qu'elle va pas être suivie car il y aura aussi la Ligue des Nations et on sait que les gens s'intéressent plus aux pays européens et sud-américains qu'aux pays africains, à part les demi-finales et la finale pour la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires et suivez-moi sur ma chaîne YouTube.